Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très réconfortante aujourd'hui puisque le CAC engrange près de 1% et comme d'habitude le trade de la M7 s'est révélé pour ceux qui ont tenté le coup rémunérateur. Nous avons eu une ouverture juste au niveau de la moyenne mobile à cette séance. Celle-ci a été attaquée comme en témoigne la mèche basse. Mais à partir de ces niveaux-là, des achats ont eu lieu et nous avons repassé la M7 et nous terminons bien au-delà du cours d'ouverture. Et nous voyons également que une figure intéressante en termes de chandelier japonais ici, puisque nous avons un avalement haussier. La petite bougie de la veille est en quelque sorte avalée par la bougie d'aujourd'hui, par le corps d'aujourd'hui. Ça, c'est un signal qui est assez haussier. On remarque également, et ça c'est pour relativiser ce que je viens de dire, qu'une fois de plus, la médiane de la fourchette d'Andrews a su s'imposer, puisque malgré l'attaque haussière qui s'en est suivie, eh bien, nous n'avons pas réussi à passer le haut de la fourchette d'Andrews, ce qui signifie que, eh bien, par définition, elle continue à s'appliquer. Et tant qu'on n'aura pas réussi à la déborder, eh bien, on continuera à faire des rotations théoriquement. Les indicateurs techniques sont très bien orientés. Le MACD étant positif et au-dessus de son signal, le stochastique toujours en zone de surachat et le momentum positif aussi. Intéressante également est l'orientation de la M20 qui aujourd'hui adopte une orientation haussière, autrement dit elle croît. Ce qui signifie qu'étant donné que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, eh bien, au risque de vous surprendre, au regard de mon trading, eh bien, on repasse en tendance haussière. Par exemple, vous voyez que les grandes tendances naissent toujours dans ces conditions. Là, par exemple, quand on était en dessous de la moyenne mobile à 20 séances baissières, on a eu une attaque très forte, une grosse fessée sur les indices. À l'inverse, lorsqu'on s'est retrouvé au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, eh bien, on a connu une hausse assez importante. Donc là, nous sommes peut-être à deux doigts de nous faire invalider, mais il demeure que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières. Donc on est haussier. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez décider que la M7 étant là en juge de paix, tant que nous sommes au-dessus, nous sommes très haussiers. L'idée serait donc d'acheter au plus proche de la M7 ou en cas d'enfoncement de la M7. Objectif en intraday, aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Et puis si vous avez la chance d'assister à sa cassure, aller chercher la Bollinger supérieure. Et puis pourquoi pas plus. Les plus conservateurs attendront un retour sur la moyenne mobile à 20 séances pour acheter. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre un nouveau contact avec le haut de la fourchette d'Andrews marron et en cas d'échec ou en cas de retournement sur les unités courtes, par exemple 5 minutes, et bien shorter avec pour objectif un retour sur la M7. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez si vous êtes plus conservateur, vous pouvez attendre un retour plutôt sur le précédent top à 3807 pour shorter. Voilà. Personnellement, compte tenu de tout ce que je viens de dire, je suis acheteur du CAC, mais sur repli. Bonne soirée, bon trade, à demain.